Bonjour, c'est Herman et vous êtes sur Orienté, accompagné et parrainé. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pourquoi. Et cela va se scinder en trois vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler du premier pourquoi. Bonjour, c'est Herman et vous êtes sur Orienté, accompagné et parrainé. Le thème d'aujourd'hui, c'est le pourquoi. Et cela va se scinder en trois vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler du premier pourquoi et ensuite, on parlera également du deuxième pourquoi et du troisième dans des prochaines vidéos. Et donc, je sais, tout le monde se demande exactement pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette plateforme. En fait, c'était d'abord pour répondre à une volonté intrinsèque, à une volonté très profonde à moi-même, qui était le fait que moi-même, j'ai été confronté à ce problème-là, notamment au niveau du Cameroun, parce que je me rappelle en fait quand j'étais petit, et mes parents ils voulaient que je fasse médecine. Et personnellement, ça ne m'intéressait pas du tout parce que tout ce qui a trait avec le sang, avec les blessures, avec recoudre des gens, voir des opérations, des accouchements et tout ce qui tourne autour, franchement, ça ne m'intéresse vraiment, vraiment pas du tout. Par contre, mes parents, eux, ils étaient intéressés. D'ailleurs, je pense que toujours, et moi de mon côté, j'étais intéressé par bien d'autres choses, notamment le foot ou encore un peu pilote quand j'étais petit. C'était ça qui me passionnait moi personnellement. Et quand je suis arrivé donc en classe de quatrième, mon professeur de PCT à l'époque a convoqué mes parents à l'école pour leur faire part de mes facilités, notamment en tout ce qui était dessin technologie tout ce qui était physique également. J'étais, on va dire, j'avais plutôt des facilités dans ce domaine-là. Il leur a fait part en disant que la technique était le domaine le plus approprié pour moi. Voilà comment je me suis retrouvé dans de la salle à faire une formation en fabrication mécanique ou technicien d'usinage comme certains l'appellent. Et donc j'ai eu mon bac et les contraintes familiales ont fait à ce que je me retrouve aujourd'hui en France à étudier. Et pour mon parcours, on parlera de ça plus tard. Mais ce parcours semble bien assez, on va dire, complet, plutôt bien fait finalement, parce que je n'ai pas eu de difficultés dans le domaine. Il semblerait bien que le métier soit entre guillemets fait pour moi. Mais c'est pas toujours le cas pour tous les autres. C'est pas le cas pour tout le monde. Parce que j'ai également eu des camarades à l'école qui faisaient par exemple la technique parce que selon eux, ils étaient beaucoup trop faibles ou pas assez compétents pour faire la C ou la D parce que finalement, c'était pour eux on va dire des parcours plutôt assez solides, plutôt assez complexes. Et on se retrouve également, jusqu'à aujourd'hui, le problème existe encore au niveau du Cameroun, car je parle de ce pays parce que je le connais très bien, je suis camerounais, j'y ai grandi. Il se trouve que les gens vont, par exemple, vont faire A4, non pas parce ils ont des facilités en tout ce qui est langue, tout ce qui est philosophie, mais plutôt parce ils ont, on va dire, ils ressentent une certaine incompétence en mathématiques. Ils ont des difficultés, voilà, je dirais, en mathématiques ou en physique, et donc ils se disent que forcément ils sont prédéfinis pour faire la A4. Et d'autres vont se retrouver en technique parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas assez bons pour faire la A ou la G ou je sais pas quoi. Donc les gens font des filières par défaut. Et donc généralement derrière ces filières par défaut, ils vont se retrouver avec un bac A4 alors que c'est pas forcément ce qui leur plaît le plus. Ensuite, cela continue également. Où ils vont se dire qu'est-ce que je peux faire en fait. Ils ne savent pas quoi faire après le bac. D'un, parce qu'ils ont été mal orientés depuis la troisième, mais de deux également parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les informations, ne serait-ce que le fait de connaître les filières que propose l'université au Cameroun. Du coup, ces deux données font de telle en sorte que bah, les gens se retrouvent à faire des filières qui ne les intéressent pas, les gens s'engagent à faire des licences dans des filières qui ne sont peut-être pas mieux adaptées pour eux, pour leur profil psychologique et compétences intellectuelles. Et donc, à regarder juste cet aspect-là, je me suis dit, il faut que je mette en place quelque chose. Faut que j'arrive au moins à aider dans un premier temps tous ceux qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire, mais qui n'ont pas assez d'informations. Donc, l'idée donc du blog, pour répondre au premier pourquoi, c'est de pouvoir mettre en place finalement toutes les filières que proposent les universités camerounaises, déjà toutes les filières. À côté de ça, des fiches métiers, des établissements où on peut les trouver. De façon à ce que
quand les gens iront sur la plateforme, sur le site, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, et j'y travaille d'ailleurs avec mon équipe de rédaction, on y travaille fortement, c'est de pouvoir mettre en place de façon à ce que quand quelqu'un vient sur le site, ben, qu'il ait accès à ces informations-là, qu'il ait accès à une fiche métier, et sur cette fiche qu'il doit trouver la filière, les débouchés, comment y accéder. Merci de liker la vidéo si vous aimez déjà cette raison, et ensuite de laisser des commentaires si vous trouvez que ce pourquoi finalement ne répond pas à un besoin local, ou également si vous appréciez ou pas. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Peut-être que j'ai également des raisons qui répondent à ceux auxquels vous pensez, peut-être pas, oui ou non. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification juste en dessous.